Toutes les fibres de la toile sont pareilles parce qu'elles sont faites industriellement, alors que le bois, on a toute cette espèce de trame végétale aléatoire que j'utilise soit à l'horizontale, soit à la verticale. Après des études de dessin Martenot quand j'étais très jeune, j'ai fait des études de graphisme. Et puis, à un moment, j'ai décidé de changer de vie, de partir à Montréal. Et je suis partie là-bas en me disant je vais me mettre à peindre à temps plein parce que maintenant, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, au bout de 5-6 ans là-bas, je suis revenue. Là, j'étais m'installer dans la Drôme. Puis de là, je suis venue sur les rives de la Loire et je me trouve fort bien depuis 3 ans. Les bords de Loire, l'eau, les nuages m'inspirent énormément. Globalement, dans la vie, je passe mon temps à regarder tout ce qui m'entoure. J'ai toujours l'œil qui traîne quelque part et l'œil pour voir un bel arbre, un nuage, une lune. Et les photos dont je m'inspire, que je fais, sont rarement des belles photos. Mais ensuite, je la traduis avec mes couleurs, mes petits pinceaux. J'écoute de la belle musique ou j'écoute des interviews assez longues de gens optimistes ou intéressants ou érudits. Cette toile qui s'appelle Crépuscule de Loire, c'est une photo que j'ai prise du TGV. Il faisait un temps épouvantable, il y avait des trompes d'eau et c'était une période d'inondation. C'était mochissime, c'était gris et blanc, tellement il faisait mauvais. Mais dont j'ai pris un plaisir fou à jouer sur le reflet de la couleur du ciel et de l'eau. Je prends aussi beaucoup de liberté avec les couleurs, c'est-à-dire qu'un ciel soit jaune, ça ne m'étonne pas, que la terre soit bleue, que les arbres soient rouges. Je joue dès que je peux avec des décalages de couleurs.